Les amis, en France, on finit toujours par les chansons, nous on finit toujours par les maires. Très important. Monsieur Jean-Louis Molinier, maire de Buzet-sur-Baïse, petit village de 1300 habitants, ravi d'être maire et surtout ravi d'accueillir cette nouvelle édition du Salon du Livre de Buzet. Alors, quel est le travail d'un maire déjà par rapport à ce salon? Il n'est pas anecdotique. Alors le travail du maire, c'est surtout de participer à l'impulsion parce que le Salon du Livre, c'est une association locale qui est présidée par une adjointe. Oui. Mais effectivement, le rôle À la du culture, maire, je suppose. voilà, tout à fait. Mais le rôle du maire et de son conseil, c'est lorsqu'on lui propose, et c'était il y a 8 ans, le concept d'un Salon du Livre, eh bien, c'est de dire oui, si on considère que le projet est viable, et en l'occurrence il était tout à fait, et en plus moi qui suis un amoureux de la culture et des livres, évidemment j'ai tout fait pour que l'association puisse prendre son élan et en arriver à ces magnifiques éditions. Alors, si on doit... Évidemment, il y a d'autres localités du Lot-et-Garonne qui organisent des salons du livre, à l'image de d'Agen, je l'imagine bien, ou de Villeneuve-sur-Lot. Est-ce que le vôtre se situe dans le trio de tête? Alors, si on fait abstraction des deux villes plus importantes que la vôtre, hein. Villeneuve, je crois que c'est 20 000 habitants. Agen, 30 000 et l'Aglo, 100 000. Donc vous êtes quand même 10 fois plus petit que ces localités-là, globalement, voire 20 fois plus petites. 100 fois même, ou presque que l'Aglo. Sur l'Aglo, il y a un salon du livre thématique du polar à bonne rencontre qui fonctionne très très bien. Villeneuve-sur-Lot a son salon. C'est vrai que dans les grandes villes, il y a d'autres moyens. Ce sont des budgets qui n'ont rien à voir avec le budget d'un salon du livre comme Buzet. Et souvent, effectivement, ils peuvent se permettre, compte tenu des moyens dont ils disposent, en termes de communication, aussi en termes d'accueil des invités, d'aller vers des salons thématiques ou avec un certain nombre de têtes d'affiche de renommée nationale. Mais vous accueillez quand même Brian Bouillon-Bacquer et cette nous, année. justement, c'est pas anecdotique. Le tour de force de notre équipe de bibliothèque et culture pour tous, c'est de réussir à attirer des têtes d'affiche qui, justement, sont sensibles à notre côté, entre guillemets, petit salon rural, petit par la taille de la commune, mais grand par le nombre de personnes que nous recevons. Et quelqu'un comme Brian Bouillon-Bacquer, comme Grégory Baquet, Mireille Calmel l'an dernier. Nous avions eu également la chanteuse... on m'échappe. Il y a 3 ans, une ancienne chanteuse très, très célèbre qui est venue et qui sont des personnes qui sont attachées à notre terroir, ou même si elles ne sont pas du terroir. Nous avions eu il y a quelques années la sœur d'Amélie Nothomb, qui est également écrivain et qui est fixée sur Lyon, mais qui a également des attaches dans la région. Et donc effectivement, ce sont des parrains qui ont cette culture de la ruralité. Et donc le premier salon, en fait, c'était sous l'égide de Francis Joffo, qui devait venir, malheureusement il était très malade et il est décédé je crois 1 ou 2 ans après, et c'est son éditrice qui l'a représenté, son agent, et Monsieur Joffo qui avait aussi cette fibre de vouloir participer à la réussite de nos petits salons du livre provinciaux, et avec une grande place qui est faite aux auteurs locaux aussi. Alors, du Lot-et-Garonne ou du Sud-Ouest. Et ça, c'est très important aussi, la culture locale. Le Covid vous a-t-il fait gagner des habitants, paradoxalement? Parce que pendant le Covid, il y a eu le confinement, il y a eu souvent des citadins qui ont eu envie de changer de vie. Vous êtes le genre d'endroit un petit peu paradisiaque, avec ses coteaux, ses vignobles, ce microclimat, même si aujourd'hui le brouillard a mis un petit peu de temps à se dissiper, malheureusement. Mais... est-ce que ça vous a fait... Est-ce que vous avez eu des néo-ruraux qui sont venus pour échapper à la ville après le Covid? Quelques-uns, mais pas si en nombre, c'est marginal. Voilà. Oui, on a eu quelques cas, soit qui se sont fixés en résidence principale,
soit plus fréquemment en résidence secondaire. Oui. C'est-à-dire pouvoir alterner notamment des gens de Bordeaux ou de Toulouse qui ont acheté une maison et ils vont y venir le week-end, les congés des enfants, qui participent grâce au télétravail, Bien peuvent sûr. rester 3 ou 4 jours. En résidence principale, moins parce que même si on est proche de Bordeaux et de Toulouse, On est quand même à 1h45. voilà, il n'y a pas encore la ligne à Ouais. grande vitesse. A priori, on aura dans quelques années une gare LGV à 20 minutes d'ici. Et effectivement, On est ça, sur le trajet, donc, si controversé entre oui, tout Bordeaux à fait, et Toulouse, on est bien controversé. d'accord. Mais bon, voilà, moi, Pas pour vous, sans doute, mais c'est-à-dire pour... pas pour, comment dire, il passe pas, le tracé actuel passera juste à côté de chez nous et c'est un problème effectivement, Ouais. voire un drame pour les personnes chez qui Ouais. qui vont être expropriées. Mais j'essaie de me placer avec du recul. Ouais. En tant qu'ancien prof d'histoire et géographie, je sais Oui. très bien que quand le canal a été percé, Ah il y a oui. eu les mêmes drames. Hein. Mm. L'autoroute, et ici la commune, La elle a 62, été absolument. Ouais. balafrée par le canal. Eh oui. Et on peut dire c'est joli, c'est de l'eau, mais il y a les mêmes problèmes. Hein. C'est qu'il faut des ponts, il faut passer, c'est très compliqué. Simplement, ça ne fait pas de bruit. L'autoroute, par contre, c'est Oui. la pire des nuisances parce Oui. qu'il y a des véhicules nuit et jour. Et à la limite, la ligne de chemin, et j'oubliais la ligne de chemin de fer qui passe pas sur la commune de l'autre côté de la Garonne. Donc on a connu ça et ça fait partie de ce qu'on appelait autrefois le progrès. Et donc effectivement, je pense que ça se fera d'une manière ou d'une autre. Et ce qu'il faut, c'est accompagner les administrés pour qu'ils aient les meilleures compensations et le moins de nuisances possible. C'est ce qu'on a fait ici pour le passage de l'autoroute, par exemple, qui a sérieusement là, balafré la commune. Mais en même temps, aujourd'hui, nous avons une sortie d'autoroute à 4 km et je peux vous affirmer que ça joue un rôle non négligeable dans l'attractivité de la commune et des environs. Vous êtes au cœur d'un paysage rural. Ouais. Est-ce que la viticulture en Buzet souffre, comme partout Bien sûr. ailleurs, en France? Ah, bien sûr, oui, il y a une grave crise de la viticulture en France liée à des changements de Oui. mode de vie, de consommation. Consommation, bien sûr. Et notre viticulture, qui est d'une qualité remarquable, avec des viticulteurs qui allaient quasiment plurimillénaires hein, sur nos territoires, elle souffre beaucoup. Et effectivement, donc, les vignerons ont des raisons légitimes de revendiquer parce qu'il faut absolument accompagner cette transition. On consommera toujours du vin et du bon vin, mais les périodes de transition comme celle-ci, il faut absolument que les pouvoirs publics puissent accompagner, et notamment les jeunes, parce qu'un grand nombre de viticulteurs sont âgés et d'agriculteurs vont partir en retraite. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des jeunes, car on a besoin de jeunes pour nourrir le pays. Mais le vin et le bon vin consommé avec modération, ça fait partie de notre culture. Et donc c'est essentiel. Et je peux vous affirmer que la municipalité, et comme la communauté de communes, sont là pour accompagner et les viticulteurs et la cave coopérative des vignerons de Buzet, qui également connaît des difficultés, mais on est tous optimistes en étant convaincus que nous sortirons par le haut de cette crise, si du moins les pouvoirs publics accompagnent de la manière nécessaire la profession. Alors, Monsieur Moulinier, je crois que le Lot-et-Garonne n'est pas réputé pour être une terre viticole. Évidemment, si on compare avec la Gironde, vous êtes loin derrière. A priori, de toute cette vigne qui existe dans le Lot-et-Garonne, la plus connue est la vôtre, peut-être aussi parce qu'on est sur un vignoble de côte, non d'exposition. Qu'est-ce qui va expliquer, qu'est-ce qui va faire expliquer qu'il y ait de la vigne ici? Alors, la vigne, elle est très ancienne. Hein. Elle est présente, on suppose, à l'époque gallo-romaine. On a parmi les archives les plus anciennes des textes du Moyen-Âge qui évoquent l'exportation vers Bordeaux et vers l'Angleterre, par exemple. Bien sûr. Ce qui a, Par les cours d'eau, évidemment. Par C'était les vins la du haut Baïse pays. et la Garonne, voilà, Les tout vins à du fait. haut pays, bien Ce sûr. qui a été très préjudiciable au vignoble lot-et-garonnais dans son ensemble, c'est à la suite de la grande crise de surproduction qui a été consécutive Le phylloxéra au phylloxéra. a fait du... Il y a eu le phylloxéra Ouais. qui a provoqué donc une crise Majeure. extraordinaire dans toute la France. Et derrière, après avoir planté les nouveaux hybrides américains, Oui. une crise de surproduction. Et les grands vignobles ont dû se protéger, et notamment, début du XXe siècle, c'est la délimitation de l'appellation Bordeaux Oui. à la Gironde. Et les vins de Buzet et du Lot-et-Garonne
malgré l'aide du président Fallières, qui était originaire de Mézin, nous en avons parlé n'ont dans une pas pu interview obtenir. précédente. Et là, les vins du Lot-et-Garonne ont subi un choc considérable, puisqu'ils ne pouvaient plus avoir l'appellation, la dénomination, on ne parlait pas d'appellation à l'époque, Bordeaux, et ils étaient achetés par des négociants à des prix bien plus bas, et ça a été très très dur. Et il a fallu des décennies pour reconstruire un outil, et notamment la cave de Buzet. Pourquoi le vignoble de Buzet est-il le plus connu, même si on a des vins dans le Bruyôois, le Marmandais, Duras, dans le secteur de Tournon également, c'est que la cave de Buzet est la première et la plus ancienne, début des années 50, un outil que les vignerons ont conçu, ont construit pour en fait se retirer de l'emprise des négociants. Et cet outil qui avait pour objectif d'aller vers de la qualité, notamment l'obtention de l'AOC en 73, et donc le vin de Buzet, effectivement, a tiré la viticulture de Lot-et-Garonne vers le haut. Et aujourd'hui, c'est un des vins les plus connus de Nouvelle-Aquitaine et du Sud-Ouest. Je vous le confirme. Voilà. Moi, je vous remercie. Le Bordelais apprécie le Buzet. Et les Buzequais apprécient également les vins de Bordeaux. Mais moi, j'ai la chance d'habiter à côté du vignoble Aubryon. Voilà. Je suis privilégié. Voilà. Mais nous avons des vins à Buzet qui sont remarquables. Bon. Vraiment remarquables. Et surtout pour toutes les bourses. Et c'est ça qui est important aussi. Alors, j'ai envie de dire, excusez-moi ce mauvais jeu de mots, mais on a dû vous le faire, des vins dont il faut abuser. Oui, mais elle est facile. Voilà. Les vins de Buzet. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et au plaisir de vous retrouver l'an prochain Grand ici plaisir. pour ce salon du livre. Pour la 9e édition en 2025. Exactement.